bagataille. La plus bagataille des radios. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps. La prolongation. Vous nous suivez sur les bouquets Canal+, Canal 243. Merci à vous à l'international. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les grandes gueules continuent chez vous avec la prolongation. Notre invité qui s'est déjà installé dans ce studio, organisation des élections, encore la CENI. On essaie de comprendre ce matin, alors que le peuple de Guinée attend toujours la mise en place du Conseil national de la transition. Le chef de l'État trouve des excuses dans le nombre trop élevé de candidatures déposées donc au MATD. Au même moment, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation voit ses responsabilités clarifiées en matière d'appui à la gestion des élections. L'ordonnance prise donc à cet effet prête à quand même confusion, il le dit ce matin Jacques Lévaleno. En tout cas, une grande partie de l'opinion estime que le département reprenait l'organisation des élections en Guinée comme au bon vieux temps. Sur cette ordonnance et le dernier acte qui autorise donc d'ailleurs l'ancien président Alpha Condé à se faire soigner à l'étranger. Nous entendrons évidemment dans ce studio, vous le voyez à l'écran, le docteur Kouressi Condé, il est le président de l'ARENA. Il est notre invité ce matin, Jacques Lévaleno. Docteur, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Bonne année. Merci, bonne année à vous. Alors, on va commencer par cette actualité, disons, de la dernière année, la sortie, le discours d'abord du président de la transition, qui a appelé davantage au rassemblement, mais qui a aussi réaffirmé en quelque sorte son autorité. Comment est-ce que vous avez perçu tout ceci, d'autant plus que derrière, il annonce l'organisation des assises nationales en Guinée et dans nos ambassades? Moi, je suis très admiratif de la volonté qu'exprime le président de la transition en posant des actes très forts et très symboliques. Notre pays a besoin d'un leadership affirmé et assumé, surtout en ce qui concerne les questions liées à l'éthique et à la moralisation de la vie publique et à la réconciliation des Guinéens. Ceci dit, l'initiative des assises m'a surpris, m'a paru un peu improvisée. C'est mon point de vue. Je pense que le chantier de la réconciliation a besoin d'un agenda bien élaboré, bien étudié, et qui commence par la mise en place d'un organe, ne serait-ce que provisoire, chargé de revoir ce qui s'est passé en matière de réconciliation et ce qui reste à faire. Ceci dit, tout ce qui permettrait aux Guinéens d'aller vers la question de la réconciiliation est à saluer. L'initiative est prise. Les assises maintenant, les grandes gueules, c'est trop à précipiter ou... J'aurais souhaité qu'après la mise en place du Conseil national de la transition, que ces assises soient dans les missions du Conseil national de la transition. J'ai proposé que le Conseil national de la transition élabore concomitamment, parallèlement avec la nouvelle constitution, un pacte de réconciliation et de l'unité nationale qui serait voté par les populations au même titre que la constitution au référendum. Ce qui amènerait les Guinéens et Guinéennes à être liés par un serment d'unité et d'union. Ça, c'était mon sentiment, mon point de vue. Ouais. Qu'à cela ne tienne, l'initiative est engagée, nous sommes des personnalités épris de paix et de justice, nous allons l'accomplir. On parle du premier trimestre, dans les 3 mois, donc à partir de janvier, on a janvier, février, mars. Vous pensez que c'est pas possible? D'ici là, peut-être qu'on aurait mis en place le CNT. Ce travail ne pourrait-il pas être fait? Lorsqu'on est optimiste, on parle comme ça. Vous savez, le chantier de la réconciliation est l'un des chantiers les plus difficiles de l'histoire de la République. Il y a les victimes. Il faut identifier et rassurer les victimes. Lorsque vous ne commencez pas par
les victimes historiques et récentes. Vous allez vous adresser à qui? À des innocents. Ils ne sont pas porteurs de ce que vous cherchez. Ils ne sont pas chercheurs. Et finalement, c'est la sensibilisation. Donc, le mot est bien trouvé. C'est une campagne de sensibilisation pour dire, tenez-vous bien, nous allons vers la réconciliation. De ce point de vue, il n'y a pas de problème. Mais si ça ne tenait qu'à moi, il fallait mettre d'abord en place le Conseil national de la transition. Et l'une des attributions du Conseil national de la transition serait effectivement la vulgarisation et de la campagne de réconciliation. Ce que je voudrais continuer toujours sur le sentier de la réconciliation. Il y a une décision qui a été prise par le président de la République, notamment celui de rebaptiser l'aéroport international en donnant le nom à Feu Ahmed Sékou Touré, le premier président de la République. On parle de réconciliation, vous parlez de victimes. L'histoire de la Guinée est touffue de violence de tous les régimes. Comment avez-vous reçu cette rebaptisation et les différentes réactions qui ont suivi, notamment de ces victimes, de ces enfants de victimes du premier régime par exemple? Est-ce que vous pensez que c'était opportun de le faire à cette date, en ce moment? Est-ce que vous pensez la deuxième question, fallait-il attendre notamment la mise en place du CNT, peut-être pour légiférer, même s'il le faut, sur cette question, parce que beaucoup de personnes pensent que le président de la République, à lui seul, n'aurait pas dû prendre cette décision? C'est une importante question. Il y a un penseur qui disait, c'est Talleyrand qui a dit, il dit en politique, la parole doit permettre de masquer la pensée. Ce qu'on appelle la langue de bois, ce qui n'est pas souvent mon cas. Ouais. Alors, je pense qu'il a posé un acte très fort, très responsable. Il faut situer les responsabilités. Lorsque vous parlez, je vais parler en d'autres termes, lorsque vous parlez d'Antoine Kourouma, chaque fois qu'on parlera de lui, c'est son histoire qui apparaît. Donc, vous ne l'éliminez pas. C'est-à-dire que même votre pire ennemi, ne l'excluez pas, ne l'éliminez pas. C'est-à-dire que faites en sorte qu'il soit possible de le juger quotidiennement et historiquement. À travers les actes. À travers les actes. Qui est Sékou Touré? C'est celui qui a dit ceci, c'est celui qui a fait cela. Moi, je pense que, incontestablement, le président Sékou Touré a été le premier président de la République de Guinée. Incontestablement, il appartient à une génération qui s'est battue pour l'indépendance nationale, sans distinction. Et ce que nous avons regretté, dans son cas, comme aujourd'hui, je le disais hier, c'est le traitement de l'adversité dans notre pays. C'est-à-dire qu'aucun régime n'a bien traité finalement son adversaire. Alors, s'il faut attendre un régime normal de poser des actes aussi forts, pour des raisons électoralistes, pour des raisons, je ne sais pas, politiques, on va ménager une ethnie, on va ménager une classe politique, on va ménager un soutien. Il faut aller très fort, mais il faut que tout cela soit accompagné d'explications, de pédagogie. Nous avons l'avenue Diallo Kelly, nous avons l'aéroport Ahmed Sékou Touré, il faut Bari Diawando, il faut Bari Troua, il faut Koumandian Keita, il faut continuer à faire revivre. Moi je pense, encore une fois, que la réconciliation ne se fera pas. Parce que ce qui choque un petit peu, c'est ça. Hein, oui. Quand on prend le cas de la rebaptisation de l'aéroport international de Conakry-Bessia, c'est parce qu'il n'y a pas eu de consultation. Justement, c'est la question du CNT. Monsieur le ministre, vous avez été ministre de la République, vous connaissez les procédures. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas été biaisé quelque part? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre le CNT? Je vais vous dire une chose. La transition est éminemment politique. Un coup d'État est une manifestation violente d'opposition politique. Vous n'êtes pas plus opposant que Mamadou Doumbouya. Personne. Mais lorsque vous faites ce coup d'État et que l'ensemble des populations adhèrent à ce coup d'État, vous êtes porteur d'un espoir et d'un héritage. Dans ces conditions, vous prenez des responsabilités historiques. Moi, ce que j'apprécie chez lui, moi je connais la susceptibilité, l'instinct de violence chez les Guinéens. Diriger les Guinéens, c'est tous les jours entendre, arrête-le, tue-le, exclue-le. Le Guinéen aime ça. Et puis le Guinéen aime détruire les symboles. Lamine Guirassy, il a commencé, il est en train de monter. Il faut démolir les symboles. Antonio Soare, il est monté, il était secrétaire au sport à l'université, il est monté. Il faut le démolir. Alors, lorsque vous vivez dans un espace comme ça, dans une société comme ça, il faut être très très fort. Ouais. Vous pouvez vous tromper certainement, mais il faut avoir le courage d'assumer vos fautes. Nous pouvons les corriger. C'est-à-dire que
l'aéroport est baptisé, vous avez bien dit, il aurait pu attendre que le Conseil national de la transition se saisisse et par un acte législatif. Mais on peut le faire. Oui. On peut aller vers cette procédure-là parce que de toutes les façons, la réconciliation passe par là. Bien. Moi, je vais vous rassurer d'une chose. Ouais. J'ai senti hier un élan, peut-être que nous allons en parler, lorsque les partis politiques se sont réunis. Et vous avez posé la question à Madame la ministre Makale, pourquoi le RPG n'était pas venu. Le RPG a participé à toute la procédure, à tout le processus avec nous. Le RPG sait qu'il n'est plus au pouvoir. Le RPG sait que l'ensemble des Guinéens et Guinéennes ont vécu sous son magistère pendant 10 ans. Ils ont un bilan, ils le savent très bien. Cependant, lorsque El Selou Dalen Diallo, qui a été lui-même victime de ce traitement de l'adversité, dit publiquement, devant ses pairs, je préfère le dialogue à la manifestation. C'est une avancée remarquable. Moi, je pense qu'il faut prendre le côté positif des choses et essayer d'aller ensemble. Bien. Docteur Kouressi Condé, notre invité ce matin, allez-y. Oui, deux questions sur l'aéroport. On a écouté le cardinal Robert Sarah sur la question. Beaucoup s'éliminent et beaucoup s'inspirent de lui. Et on dit qu'il a personnalisé les choses. Peut-être qu'il aurait un conflit avec Sékou Touré et qu'il aurait peut-être voulu faire ressortir à travers son discours. Est-ce que vous partagez le même avis? Est-ce que vous pensez que c'était une vérité ou tout simplement un discours personnalisé sur le cas du cardinal Robert Sarah? Deuxième question, c'est les assises. Déjà, on ne sait pas quel type de forme donner à ces assises. Vous avez fait une proposition, mais le gouvernement, pour l'instant, est dans sa posture. Il faut aller vers les assises. Comment il faut procéder? Qui va piloter les assises? On sait que par le passé, Monseigneur Vincent Koulibaly et le grand imam avaient fait un travail sur le terrain. Les conclusions sont disponibles. On n'a pas utilisé ça. Comment pourrons-nous organiser ces assises sans occulter la question de la justice? Parce que c'est bon de parler des assises, mais de l'autre côté, les victimes aussi réclament est-ce qu'il y a peut-être une justice transitionnelle ou tout simplement une justice classique. On peut poursuivre les auteurs et qu'ils soient condamnés. Quel est votre avis là-dessus? D'abord, le cardinal Sarah est une figure emblématique de la foi, pas seulement en Guinée ou en Afrique, mais dans le monde. Il m'a fait l'amitié de m'inviter et de me recevoir quelques fois au Vatican. Et j'ai suivi beaucoup de ses conférences dans le monde. L'une des questions clés qu'il mérite, son mérite principal, intellectuel, c'est d'expliquer comment un pays en majorité musulman a pu supporter et accompagner une communauté chrétienne dans la paix et dans la quiétude. C'est ça sa force. Je souhaite qu'il en reste là. C'est-à-dire que c'est un homme d'un charisme et d'une hauteur de vie tellement élevée que même quand il se trompe, je préfère assumer ça et faire en sorte qu'on puisse le protéger. Moi, je n'ai jamais prononcé le nom d'une personne dans un débat. Jamais. Je suis en politique active depuis l'âge de 14 ans. Bientôt 70 ans, je n'ai jamais dit « Monsieur Untel est comme ça ». Alors, lorsque vous le faites, c'est tout un symbole qui vous accompagne. Vous voyez Madame André Touré, veuve, elle a fait la prison, avec beaucoup de peine. Elle est allée en exil. Beaucoup de difficultés. Oui. Son fils unique est aujourd'hui privé de liberté. Encore une peine. À son âge, son état de santé. Vous l'indexez, cher ami, on ne sait pas humainement comment elle va réagir. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, que personne ne vienne créer des mouvements de soutien à Monseigneur Sarah contre Madame Tel ou des mouvements de soutien à Madame Tel contre Monseigneur Sarah. C'est la Guinée qui est interpellée. En clair, est-ce que cette sortie était opportune, on va dire? Moi, je n'aurais pas parlé comme ça. Ouais. Je n'aurais pas parlé comme ça et je regrette qu'il ait parlé comme ça. Ouais. Il garde toute mon amitié, mais je regrette ce discours. Je le regrette personnellement. Je ne l'ai pas reconnu. C'est un intellectuel d'une densité extraordinaire. Donc, en clair, toute vérité n'est pas bonne à dire, si c'est une vérité. Oui, mais écoutez, oui. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est pas l'image un peu cachée de l'histoire de la Guinée? Parce qu'il y a de ces choses dont les gens n'ont pas envie de parler.
de ces choses peut-être très douloureuses, des choses que des gens ont vécues. Et la façon dont le cardinal a parlé, c'est vrai qu'il a failli aussi faire de la prison, selon ce que nous avons appris au Camboiro avant qu'il... Mais l'autre a fait la prison, hein. Justement. Pas failli faire. Non, je parle du cardinal. Je dis, par rapport à sa sortie, on suppose que c'est lié un peu à ce qu'il a vécu du temps de Sékou Touré. Ces oppositions-là, la façon dont la première dame a parlé, c'est vrai, vous l'avez dit, on n'aurait pas aimé qu'elle parle ainsi, mais avec tout ce qu'elle a traversé, en tant qu'ancienne première dame, mais quand le cardinal parle d'honneur, oui, quand on voit les mots, de déshonneur plutôt, quand on voit les mots, on se dit que chacun est touché dans sa chair, c'est pour cela qu'il a parlé. Est-ce que ça ne ressort pas les blessures profondes que les Guinéens ont traversées? Justement, sur la question de la réconciliation, ça risque d'être difficile. Vous ne trouvez pas? Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que c'est d'autant plus complexe, c'est d'autant plus préoccupant qu'il ne faut pas en parler simplement. Il ne faut pas en parler brusquement. L'histoire de la réconciliation en Guinée est très profonde. De 1958 à nos jours, chaque étape, chaque régime a été caractérisé par la violence d'État. Chaque régime. Et aucune famille n'a été épargnée. Aucune religion n'a été épargnée. Aucune communauté n'a été épargnée. Quand vous parlez du Camboiro, nous sommes dans un pays violent, l'instinct de violence dans notre société. C'est dans ce pays qu'on a pendu 5 personnes et les gens ont applaudi en bas. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque vous faites du bien à une personne en Guinée, les gens sont indifférents. Au Burkina Faso, un ministre de la Justice s'est fâché contre un mécanicien. À cause du véhicule de sa femme, il allait gronder le mécanicien. Il y a eu une manifestation de soutien en faveur du mécanicien. Le ministre de la Justice était obligé de rendre démission. En Guinée, faites du bien, ça n'intéresse personne. Mais quand vous faites du mal, vous êtes applaudi. Attendons la mise en place d'un cadre de réflexion sur la réconciliation. Des aspects très cachés seront révélés, des vérités seront dites, la justice sera faite, mais le pardon derrière. Bien. Vous êtes un grand connaisseur de l'administration du territoire. On va essayer d'évoluer. Allez-y, Yaya. Alors, docteur, un mot sur la rebaptisation de l'aéroport. Ne pensez-vous pas qu'il serait, en tout cas, normal d'organiser d'abord une commission, de mettre en place une commission à l'intérieur de laquelle il y aura des hommes qui seront choisis pour leur probité, pour leur patriotisme, pour leur connaissance de l'histoire de la Guinée, pour identifier de manière exhaustive les différents personnages qui ont marqué, qui se sont battus pour ce pays, pour ensuite les honorer, leur donner des bâtiments, des noms des bâtiments, des édifices publics ou bien une rue de notre pays. Est-ce que ça ne serait pas comme ça la meilleure des manières? Ça, c'est ma première intervention. Voilà. La deuxième intervention. Alors, sur la question des assises, vous avez tellement raison de dire que c'est un grand chantier que le contexte peut-être ne s'y est pas, n'est pas opportun. Mais par exemple, je voudrais partager la petite expérience du Sénégal sur les assises nationales. Alors, le Sénégal a eu organisé en 2008-2009 des assises nationales. Mais avant, il y a eu d'abord des études, des enquêtes qui ont été menées d'une manière sérieuse, qui ont permis de rencontrer des citoyens, des Sénégalais, recueillir leurs préoccupations par rapport à des questions relatives à la refondation de l'État, de la nation, donc du Sénégal. Et ils ont défini à travers les termes de référence ce qu'ils ont appelé d'abord des objectifs des assises, la durée des assises, l'approche, mais également les objectifs, les résultats attendus, mais également les conclusions, le sort que devraient en tout cas avoir les conclusions des assises. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, à travers votre expérience, selon vous, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les éléments de langage, dans les termes de référence pour les assises qui sont annoncé par le président de la République? Les grandes gueules. Écoutez, la décision est prise. La décision présidentielle engage tous les citoyens et puis dans le respect des opinions. Ce qu'il faut prévaloir, c'est la prise en compte des aspects juridiques, des aspects historiques, des aspects sociologiques de la question. Les assises portant sur une vaste campagne de sensibilisation des Guinéens et des Guinéennes pour acter la transition et dire aux Guinéens qu'il n'y a pas de démocratie duale, il n'y a pas une démocratie ethnique ou une démocratie clanique de faveur. On est d'accord. Il faut déjà expliquer aux Guinéens que nous engageons ces assises-là avant de commencer la réconciliation. Donc, apprêtez-vous, on va à la réconciliation. Moi, je pense que ce n'est que préparatoire. Les assises ne vont pas régler la question de
la réconciliation. Je dis encore une fois, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais attendu mettre en place d'abord une structure, ne serait-ce que provisoire, un agenda à l'appui, et puis on va à la campagne de sensibilisation. L'acte est engagé, si on nous consulte, il faut définir exactement la feuille de route de ces assises. De quoi s'agit-il? Il ne faut pas qu'il y ait un dérapage. C'est-à-dire que le Sénégal, heureusement, n'a jamais connu de coup d'État. Le Sénégal ne connaît pas ces réalités, ces interruptions des processus de gouvernance. Nous sommes dans une autre réalité, dans un pays naturellement composé de 4 régions, avec une histoire lourde et porteuse de violence. Il faut ménager les susceptibilités et profiter de cette transition pour qu'elle soit l'unique et meilleure. On va venir au ministère de l'administration du territoire de la décentralisation qui a vu donc à travers une ordonnance ces missions un peu clarifiées. On a envie de savoir c'était quoi le besoin. Est-ce que vous qui avez vous avez géré le ministère de l'Intérieur, de la sécurité, d'accord. Mais vous connaissez quand même le département de l'administration du territoire. Est-ce qu'il y a du changement qui est apporté? Et puis, l'épineuse question de l'organisation des élections. On est bien encore dans l'interprétation. D'aucuns parlent d'appuyer à l'organisation des élections et d'autres disent clairement, est-ce qu'il n'y a pas une volonté derrière cette ordonnance de ramener l'organisation des élections au département? C'est quoi votre commentaire? Mon premier commentaire porte sur la position ou le positionnement des partis politiques en période de transition. Il n'y a pas d'opposition en période de transition. Ouais. Il n'a pas d'opposants. Il n'a que des partenaires, premièrement. Deuxièmement, la question de la responsabilité des organes de gestion des élections dans les pays africains a démontré son inefficacité et son manque de transparence. Je suis parmi les acteurs politiques à dénoncer ce fait. Je dis, il n'y a pas de CENI en France, il n'y a pas de CENI en Hollande ou en Allemagne ou en Amérique, je ne sais pas. Qui nous a mis... C'est-à-dire qu'on veut nous apprendre à être intelligents. S'ils ne sont pas capables de nous gérer entre nous, vous allez créer des structures intermédiaires qui, en 2 semaines, vont interpréter ce que l'ensemble des électeurs pensent, alors les 4,5 millions, les 5 millions pensent. Ceci dit, je suis premièrement tout à fait en harmonie avec cette décision qui est historique et essentielle, mais j'aurais souhaité que ce soit le Conseil national de la transition qui le fasse, pas par ordonnance. Ouais. De manière claire, vous êtes pour que le MATD s'occupe de l'organisation des élections. Mais tout à fait. Ben voilà, comme Makali. Justement, parce que là, pour vous, à ce niveau, il n'y a pas de crainte puisque le CNRD n'est pas partie prenante aux élections, donc il n'y a aucune crainte à ce niveau. Enfin, on le souhaite. On le souhaite. Voilà. Allez-y, mon cher Antoine. J'écoute M. Kouressi qui semble optimiste par rapport à la mission du CNRD. On est au mois de janvier, premier mois de l'année pratiquement. Quel bilan faites-vous de la gestion du pays par le CNRD? Est-ce que, comme d'autres, vous pensez que la période sabbatique est passée? Est-ce qu'il faut passer aux choses sérieuses? Dites-nous clairement ce que vous faites du bilan du CNRD. L'autre question, c'est cette retrouvaille constatée entre la classe politique. Qu'est-ce qui a motivé cela? Alors qu'on sait qu'il n'y a pas longtemps, vous étiez complètement divisés. Qu'est-ce qui a motivé cette retrouvaille brusque? Et votre bilan du CNRD, de sa gestion? Et le bilan est globalement positif. Moi, j'aime des actes forts. Moi, j'aime des symboles. Même discuter, mais des symboles quand même. Il s'est assumé. Les Français ont dit à De Gaulle, pendant la guerre d'Algérie, il dit il faut annexer l'Algérie. Il faut que l'Algérie soit française. Et le général De Gaulle a dit je vous ai compris. Sa réponse au je vous ai compris, il a donné l'indépendance à l'Algérie et à l'Empire, aux pays africains. Un responsable historique assume des actes historiques. Il appartient aux populations de corriger, de modifier, d'étoffer, mais l'acte est posé. On verra si c'est conforme à l'aspiration de la majorité des populations pour aller à la paix, mais pourquoi pas. Donc, encore une fois, le CNRD
certainement, j'ai certainement des questions. Vous dites que c'est globalement positif. Positif. Et puis, donc, pour vous, il n'y a aucun acte posé. Je suis très optimiste. Non, il n'y a aucun acte posé qui prête à réflexion aujourd'hui. Vous pensez mais si, c'est pas ce que exemple d'acte posé par le CNRD, discutable. Mais, vous savez, la première chose, c'est ce manque de concertation élargie. Il faut se décomplexer. Moi, je ne suis pas demandeur. C'est-à-dire que ce que je demande, c'est qu'on me demande des conseils, mon avis. L'expérience, ça compte de toutes les façons. Vous n'êtes pas demandeur, mais la classe politique est demandeuse. Mais tout à fait. Non, lorsque je dis demandeur, c'est demandeur pour être CNT, demandeur pour être membre du gouvernement. Vous voyez, c'est un peu dans cette catégorie-là. Mais ce que je regrette... La consultation. Voilà, la consultation. Ce que je regrette, premièrement, c'est cette avalanche de décrets. C'est-à-dire que on ne peut pas penser que tous ceux qui sont remplacés sont effectivement mauvais. 6 000 personnes, c'est 6 000 familles, 6 000 expériences. Vous comprenez? Mais là, vous parlez de retraite, là. Oui, mais aussi c'est pour les 6 000 fonctionnaires. Il y a des retraites. Si vous continuez jusqu'au bout, avant des décrets. Oui, j'ai dit il y a beaucoup de décrets. Ouais. Il faut quand même aller au cas par cas. Ouais. C'est notre pays, c'est notre gouvernement. Ne pas tout changer pour changer. Ne pas tout changer d'un seul coup. Ouais. Les Guinéens sont toujours enclins à dire au chef, vas-y. C'est ce qu'on a connu avec le président Dadis. Vas-y, tu es le plus fort. Après le président Sekouba, vas-y. Sekouba a résisté. Je suis témoin de sa résistance. Donc, il faut faire en sorte que vous gardez le cap malgré les pressions. Et de ce point de vue... Est-ce qu'il n'est pas victime lui-même après, à la fin du compte de lui-même? Parce qu'il a dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Est-ce que c'est dans cette démarche qu'il y a cette avalanche de décrets à tout changer? Il faut éviter de tomber dans le conflit générationnel ou intergénérationnel. Moi, je serais le plus heureux, et je suis heureux, de voir mes enfants et mes jeunes frères prendre la directive ou la direction d'un bateau dans lequel je m'assois derrière confortablement. Il est en train de montrer qu'il a l'âge et la compétence et les capacités. Vous avez cité Sekouba. Vous avez cité Sekouba et Dadis tout à l'heure. Les grandes gueules. Tous les deux étaient en Guinée récemment. On a vu cette image de Doumbouya qui a... réconciliation entre guillemets, mais qui a tout de même fait en sorte que les deux se retrouvent. Et on a parlé d'union. Chacun d'eux a pris la parole. J'enterre la hache de guerre. Est-ce que vous y croyez, Koressi Kondé, à cette réconciliation? Parce que après cela, chacun d'eux a pris son vol pour repartir sans qu'on ait d'explication autour. Quelle appréciation vous faites du retour de Dadis et de Sekouba en Guinée et de leur retour momentané du pays? Moi, je salue ce acte. Je pense que, encore une fois, le président Mohamed Doumbouya a posé un acte très courageux. Dadis et le président Sekouba n'ont pas de problème. C'est leur entourage qui ont des problèmes. Évidemment, comme d'habitude. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils vont s'installer à Conakry, on va commencer à leur dire, la population t'aime, la forêt veut que tu sois candidat, la Haute-Guinée veut que tu sois candidat, il faut que tel te doit de l'argent, et tu vois qu'est-ce qu'il est devenu. Non, ne rentrons pas dans ça. L'acte est posé. Les deux grands hommes sont venus se réconcilier à la face du monde. L'histoire jugera de la crédibilité de leur engagement. Pour le reste, on attend de voir. Bien. Allez, on va... Parti politique. La question sur les partis politiques. Cette rencontre, il y a eu la rencontre au siège de Cellou Dalein Diallo. Vous disiez que c'était un signal fort, le fait de se retrouver tous ici. Mais c'est vrai que les partis politiques, on sait qu'au fond, chacun quand même a son agenda. Comment vous voyez cela? Est-ce que c'est une unité? Parce que tout simplement, aujourd'hui, les partis ont l'impression d'être ignorés par le CNRD. Et donc, pour une réponse, il faut rapidement se retrouver pour apporter une réponse. Est-ce que c'est ce qui motive aujourd'hui cette rencontre? Ce qui motive cette rencontre, c'est que nous sommes dans une transition. Et comme je l'ai dit, une transition est éminemment et essentiellement politique. Politique, toujours. À partir de ce moment-là, qu'on nous saisisse ou qu'on s'auto-saisisse est un acte citoyen et responsable, premièrement. Deuxièmement, il y a des plaies, il y a des blessures. Lorsque nous avons rencontré, le ministre Doré et moi, la délégation du RPG, nous n'avons pas senti de discorde. La seule question qu'ils ont posée, c'était concernant le président Alpha Condé. Ils ont dit, c'est la seule priorité que nous avons. Nous avons pris acte de l'action et de l'avènement du CNRD. Nous n'avons pas de problème par rapport à ça, premièrement. Deuxièmement, M. Mamadou Sylla, c'était le maillon qui manquait un peu au puzzle. Mamadou Sylla, quoi que l'on dise,
son bloc, son alliance est très costaud dans la classe politique. Il faut en tenir compte. Donc, ménager les gens dans leur susceptibilité et prendre conscience du danger, de la menace qui pèse sur notre pays en cas de désaccord entre les partis politiques, parce que les désaccords entre les partis politiques entraînent des désaccords au sein des ethnies et des familles. Les autres ont pris leurs responsabilités. Nous avons moralement la responsabilité de prendre notre part. Et deuxièmement, pour en finir, c'est que tout le défi guinéen, tous les conflits guinéens sont politiques, de l'indépendance à nos jours. Donc, que ceux qui ont pris le pouvoir, les premiers, le PDG-RDA, représentés d'ailleurs par le plus jeune d'entre nous, le plus vieux parti politique, est représenté par le plus jeune d'entre nous. Alors, ce qui est un signe très fort, premièrement. Deuxièmement, le PIP est représenté, il a pris le pouvoir. C'est le RPG qui était dans l'opposition. Le RPG a pris le pouvoir, l'UFDG était l'opposition la plus forte, je dis bien la plus forte. Aujourd'hui, c'est à l'UFDG que nous nous réunissons. Et j'ai demandé hier, est-ce que le discours d'hier de la cellule d'Alain Diallo, en huis clos, peut être repris et présenté à l'opinion? C'est un discours très très fort. C'est un discours très très fort. Dire que les partis politiques ont leur agenda, mais cela va de soi. On crée un parti politique pour arriver à la conquête du pouvoir. Mais à un moment donné, incidemment, il en résulte une série de circonstances au cours desquelles les uns et les autres sont obligés de se parler pour que le prochain président de la République de Guinée ne soit plus regardé comme président venant de Balan dans Kouroussa, ou venant de Labé, ou de Zérékoré, ou de Bokeh. C'est le combat à mener actuellement. Comptons sur vous pour nous aider à nous unir. Oui, et vous aider à vous unir, parce que nous savons que vous n'êtes pas unis. Parce que non, si vous voulez que nous soyons unis, depuis ce matin, touchons la plaie. J'entends, les politiques ne sont pas unis. Ce n'est pas le cas. Les politiques ne doivent pas être unis, ils sont des compétiteurs, ils sont en compétition. Alors, quelle explication donnez-vous alors à ces rencontres qui ont lieu actuellement? Parce que nous, il s'agit de l'intérêt national. Oui. Quand il s'agit de l'intérêt national, les partis politiques ont l'obligation morale de se retrouver et de prendre... Quelle que soit la divergence. Parce que hier j'attendais une chose et ce n'est pas arrivé. J'attendais de voir des cartes du RPG au siège de l'UFDG hier. Malheureusement, les sièges sont restés vides. Parce que ça aurait été... Même ça aurait été paradoxal. Madame a donné des explications. Non, ça c'est son explication. J'attends de savoir J'ai écouté, effectivement, vous avez raison de me poser la question. Le ministre Doré, qui a le mérite d'avoir commencé ses activités, a mené jusqu'à un certain niveau et on se réunissait à l'hôtel Rivera. Il est arrivé un moment où on a dit il y a une question préjudicielle. Mamadou Sylla n'est pas là, Ibrahima Sori Diallo Bok n'est pas là, Faye Minimoro n'est pas là. Donc mandat a été donné à Kourissi Kondé d'aller vers eux pour les amener à rejoindre. Mamadou Sylla, pour des raisons de principe qu'il faut comprendre, il dit mais j'ai été le premier à demander. Les gens ne sont pas venus, on ne peut pas m'appeler à aller chez les autres. Donc l'UFDG, les autres partis politiques, même ceux qui sont à l'extérieur, ensemble, nous avons travaillé. Nous sommes allés vers le RPG. Je vous dis encore une fois. Nous avons rencontré les autorités politiques du RPG Arc-en-Ciel. En aucun moment, ils n'ont dit vouloir bouder ou être absents ou escrocs. À la dernière minute, ils nous ont dit, il y a une bonne nouvelle qui est tombée il y a 48 heures. Nous avons précipitamment décidé d'organiser une conférence de presse. Si nous finissons à temps, nous allons vous rejoindre. Il y a une question pour vous. Il y a une question pour vous, Monsieur le Président. Oui. Cet observateur dit peut-être le RPG n'est pas venu parce que tout simplement c'est au siège de Cellou d'Alain Diallo. On va le voir. On va le voir parce que le jeudi. Prendre la hauteur, c'est très important. Le jeudi. Mais ça ne vous a pas traversé l'esprit? Mais non, parce que j'ai travaillé avec eux, le ministre Doré et moi avons travaillé avec eux régulièrement. Bien. Allez, Cellou et les responsables des différents partis politiques sont restés en contact jusqu'à la dernière minute. Aliou Kondé avec toutes les informations régulièrement. Alors, pour finir, le jeudi, nous nous rencontrons, le comité de coordination au siège de l'UFDG. Pour parler de la Constitution, la durée. Dans ce comité de coordination, il y a les 13 coalitions qui sont représentées, d'une part. Y compris le RPG. Y compris le RPG, donc, vous comprenez. Et puis, il y a le représentant des indépendants, c'est-à-dire que les non-coalisés ont dit, Kourissi Kondé
va nous représenter, ce qui complète à 14. Donc attendons jeudi pour en savoir plus de la volonté du RPG. La question Alpha Condé, puisque vous en parliez tout à l'heure, le RPG, sa préoccupation actuelle, c'est la liberté ou la santé du président Alpha Condé. Alpha Condé donc est autorisé à aller se faire soigner à l'étranger. Votre réaction là-dessus, avez-vous des craintes En tant que président de l'ARENA. En tant que président de l'ARENA, bien sûr. Je n'ai pas de crainte, il n'est plus au pouvoir. Moi, j'ai une approche très humaine et humanitaire de ces questions-là. Moi, je suis de l'école guinéenne. Ouais. Je suis de l'école guinéenne. J'ai dit, en ce qui concerne le Kambouaro, qu'on ne me justifie pas la privation de liberté ou la mise à mort d'un être humain. C'était des raisons humaines. Je défends les victimes du Kambouaro pour des raisons humaines. Encore une fois, je rêve que la Guinée ait des anciens présidents vivants qui puissent comptabiliser leur histoire. S'ils avaient interpellé, que ce soit fait, ma foi, en tant qu'ancien, dans le statut d'ancien président. S'ils ne sont pas capables d'endosser et d'assumer le pardon, on ne s'en sortira pas. Donc pour vous, il n'y a aucune crainte? Pour moi, il n'y a aucune crainte. Ouais. La crainte serait que le président, l'ancien président sorti de la Guinée, commence des activités politiques parallèles et contraire à son statut, et je pense que de ce point de vue, même le RPG n'accepterait pas ça. Parlons justement du RPG. Je veux y insister, Dr Kouressi Condé, parce que j'aurais trouvé paradoxal, et je continue de le dire, que des personnes qu'on a jetées aux hégémonies, des gens qu'on a accusés d'avoir tripatué la... Attendez que je finisse, Lamine, vous allez comprendre. Des gens qu'on a accusés d'avoir encouragé le tripatouillage constitutionnel pour un troisième mandat qui a créer des violences dans ce pays, des cas de mort, et que tout à coup on devient amnésique, on oublie tout. On se retrouve autour d'une table. Même vous, Kouressi, vous avez été accusé d'avoir accompagné le troisième mandat. Mais c'est là où, justement, c'est là où vous devez poser l'acte sacré. Non, c'est là où se trouve la sincérité dans la démarche. Parce que j'ai vu autour de la table le FNDC politique, ensuite d'autres partis politiques. On sait que le FNDC a été dans la rue, s'est battu pour ne pas qu'il y ait changement constitutionnel. Nous savons tous qu'il y a eu un problème véritable. Dites-moi clairement où se trouve la sincérité. Parce que l'absence du RPG n'est pas anodine. Il y a forcément des dessous que vous ne nous dites pas. Dites-nous clairement ce qui explique le fait que le RPG jusque-là se méfie à vous accompagner. Je vais vous rassurer, je l'ai dit et je vais le redire. À partir du jeudi, nous en saurons plus sur les véritables intentions du RPG. Premièrement. Deuxièmement, tant que vous êtes accroché au mauvais côté d'un problème, vous ne verrez pas le bon côté de ce problème. Il faut solder le passé. La Guinée est menacée par sa pauvreté. La Guinée est menacée par le pays, parce que le pays est enclavé. La Guinée est menacée par le terrorisme en train de se développer sur la ligne frontalière. Il y a tellement de défis qui nous interpellent que si nous nous contentons de vouloir creuser dans les blessures, on ne fera que des plaies. Mon avis, ma conception des choses, c'est le pardon et c'est de prendre en avant l'intérêt national et l'unité nationale. Vous parlez de pardon sans justice. Mais pas du tout sans justice. J'aurais aimé entendre justice après. Parce que le problème de la Guinée, la Guinée est malade de ces hommes qui, à un moment donné de l'histoire, font le culte de la personnalité, encouragent des personnes à aller vers le mauvais chemin. C'était le cas avec le président Alpha Condé. Vous vous rappelez de cette histoire de troisième mandat. Il y a quand même eu des morts. Il y a quand même eu des personnes qui ont été tuées pour qu'il y ait ce troisième mandat-là. La conséquence, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'en pensant à tout ce qui s'est passé, Dr Kouressi Condé, vous avez participé à accompagner le président Alpha Condé à aller vers ce troisième mandat. Est-ce qu'en pensant à cela, consciencieusement, vous vous reprochez quelque chose? Vous dites que vous devez participer à ce qu'il n'y ait plus jamais ce genre de situation en République de Guinée? Je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas que la conscience individuelle puisse être discutée même par un chirurgien. C'est-à-dire vous ne pourrez jamais dire il a accompagné. C'est entre moi et Dieu, c'est en âme et conscience. Je suis un homme épris de paix et de justice. Je cherche la réconciliation partout. Même si vous me voyez avec votre pire ennemi ou avec mon pire ennemi, je suis un réconciliateur. J'ai été ministre dans ce pays. C'est là où il faut me juger. 3 ans avec les manifestations et les guerres à nos frontières. Pas un seul cas de mort d'homme. Même par balle perdue. C'est ça mon bilan. Mon bilan, c'est pas
je suis indépendant, mais qu'à cela ne tienne. Il y a eu des morts. Oui, ça fait longtemps. Il y a eu des morts. Écoutez, mais c'est quand même le bilan des normes. Oui, on parle des cas. J'en viens, s'il vous plaît. Il y en a eu à votre temps quand vous étiez ministre de la Sécurité, quand il y a eu ces manifestations du côté de Kapororaï. Ah mais non, madame. Kapororaï, c'est nous qui avons mis fin à Kapororaï. C'est le génie militaire qui était sur Kapororaï. Ce n'était pas une intervention militaire. C'est moi qui ai dit au président, parce que mon ami qui est actuellement proviseur à la baie est venu me trouver au bureau. Kouressi, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe à Kapororaï? Un malentendu, c'est un débat très ancien entre le ministre de l'Habitat et le chef de quartier de Kapororaï. C'est un débat qu'il faut creuser et vous verrez que les vidéos qui sont interviewées. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a eu des morts, il y a eu de la violence pendant la bagarre sur le 3e mandat. Il y a eu des morts et de la violence au stade du 28 septembre. Il y a eu des morts et de la violence dans les événements en 2007. Là où il y a eu des morts stigmatisés, c'est le 4 juillet 1985. Là, ce n'était pas des Guinéens. C'était une seule communauté sur plus de 2000 personnes. Et ça, c'est des pages qu'il ne faut pas ouvrir du tout. Il y a eu des morts au Kamboaro. Et ça, c'est l'histoire de la Guinée. Je demande la mise en place d'un Conseil national de la réconciliation pour que ce Conseil national de la réconciliation puisse parler de justice, puisse parler de vérité et parler de pardon. Quand vous dites de ne pas ouvrir ces pages, ça veut dire de ne pas lire l'histoire. Et quand on ne lit pas l'histoire, on ne pourra pas la comprendre. Ce que je veux dire, je vais vous rassurer, je suis un acteur de réconciliation. Ce que je souhaite, et je veux bien le dire au Conseil au CNRD, mettez en place un haut conseil de la réconciliation et de l'unité nationale. Il y aura un volet historique, il y aura un volet juridique, il y aura un volet sociologique qui va reprendre étape par étape, au cas par cas, toutes les situations, parce que la blessure est tellement profonde que pour penser la blessure, garantir les indemnisations, il faut les reconnaître. C'est un travail à faire pendant cette transition ou après? C'est la transition qui le commence dans les autres pays. Nous avons essayé au Rwanda, nous avons essayé en Centrafrique, au Congo, en Afrique du Sud, et peut-être au Burkina récemment. Mais chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses cordes culturelles. C'est ce qui nous amène, finalement à nous interroger sur l'agenda de la transition, parce que ce que vous évoquez qui semble être un chantier vaste, même si le colonel Doumbouya lui-même en parle, est-ce que finalement vous ne vous dites pas que cette transition est peut-être partie pour durer si on s'engage sur la question de la réconciliation? Pas du tout. On voit le cas du Mali quand même. C'est-à-dire que le contexte malien, moi je ne peux pas dire ça me fait pitié. Je ne souhaite pas être président du Mali. Vous voyez? Vous comprenez? La Guinée et le Mali, c'est deux poumons. La réalité est que le nord du Mali n'est pas contrôlé par l'État malien depuis combien de temps? Depuis 2012. C'est différent. Le Mali est divisé aujourd'hui en 3 parties. Les principaux groupes terroristes en Afrique de l'Ouest sont dans le nord du Mali. Le nord du Mali, c'est le sud de l'Algérie. La menace arrive là, individuellement, parce que le Burkina ne tient plus, n'arrive plus à contrecarrer. Et puis, les attaques djihadistes, ce ne sont plus des Touaregs ou des Arabes armés qui viennent, c'est entre nous, les populations africaines, que le djihadisme se développe. Alors, je vais dire 2 choses. Premièrement, encore une fois, mon souhait, c'est, la réconciliation, c'est la justice, la vérité et le pardon. Il faut que le CNT mette en place un Conseil national de la réconciliation et de l'unité nationale qui prendra tout son temps pour éplucher ces questions. Mais d'ici là, c'est la transition qui doit démarrer ce travail. Bien. C'est la transition qui doit démarrer ce travail. Dernière question, Antoine. Oui, dernière question, Kouressi, c'est toujours par rapport à cette polémique qui a lieu autour de ce 3e mandat. Est-ce que quand vous prenez du recul, vous vous dites, j'ai des regrets? Je regrette d'avoir accompagné Alpha Condé dans son 3e mandat, parce qu'il y a eu des polémiques ailleurs, vous avez dit que vous n'avez jamais fait, beaucoup d'autres disent que vous l'avez fait, c'est l'occasion ce matin d'éclairer la lanterne de tous autour de la question. Est-ce que Kouressi a des regrets, ou est-ce que vous assumez ce qui s'est passé? Vous savez, je suis un croyant, je suis descendant d'érudits, croyant jusqu'au bout. Je ne suis pas un ami du professeur Alpha Condé, j'ai jamais été un ami. Jamais été ministre. J'ai été démis le 11 février 2011. Donc le premier décret a enlevé quelqu'un.
jamais porté de casquette RPG, de machin. Mais chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler au président, de proximité, pour lui dire ce que je pense en âme et conscience, je l'ai fait. Lorsque j'ai vu certains de vos collègues prendre mes propos d'un bout, laisser tout le reste, juste pour prouver que ce monsieur ne dit pas la vérité, je laisse entre eux et Dieu. Je n'ai pas été un militant du troisième mandat. Je n'ai pas de photo physique avec le profil. Attends, mais j'en viens. Mais l'autre aspect, vous avez dit chez nos confrères. Je vais finir. J'ai dit, vous n'avez, depuis 2012, il n'y a pas de photo physique entre le professeur Alpha Condé et moi. Mais c'est un grand frère. Bien. Je me suis comporté comme ça. Vous n'avez pas été directeur de campagne du troisième mandat en Guinée? Mais pas du tout, mon cher ami. Eh ben, vous avez reconnu quand même chez nos confrères pour dire que oui, vous avez accompagné le troisième mandat. Vous avez reconnu ça chez nos confrères de Yoma. Non, mais vous avez mal entendu, mal compris. Les images sont disponibles. Le directeur de campagne, c'est les membres du RPG. Directeur de campagne, pourquoi? Moi, je n'ai jamais été directeur de campagne. Mais posez la question aux membres du RPG. Ce que je sais faire. Ce que je sais faire, je dis à vos collègues, dans mon village et dans son environnement, c'est le RPG 150%. Vous ne pouvez pas modifier ça. Vous comprenez? Lorsqu'après mes élections, les élections législatives, je suis allé rendre visite dans mon village, j'ai été accueilli avec les drapeaux du RPG, avec les photos infographiques. Mais écoutez, encore une fois, pendant 11 ans du gouvernement Alpha Condé, si un seul instant, j'ai dit quelque chose qui va à l'encontre de la paix sociale, mais sortez-moi ça. Bien. J'ai fait une interview ici, j'ai été le premier à envoyer une lettre ouverte au président Alpha Condé par rapport aux manifestations, à la répression des manifestations sur l'axe Bambeto-Koza. Lettre ouverte, allez sur Google, vous allez le trouver. Mais en résumé, aujourd'hui, la question c'est quoi? La question est que le 5 septembre a soldé ce passé. Nous sommes engagés dans un processus de changement et de refondation. Et cette refondation commence par le pardon. Il ne faut pas chercher les problèmes, il faut chercher les solutions. Bien. Docteur Gouressi Condé, notre invité ce matin chez les GG. Nous passons à cette rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions, avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. GG ce matin avec Dr Gouressi Condé. Notre invité ce matin, oui ou non, Yaya? Oui ou non, docteur, la vérité, la justice sont importantes, mais la garantie de non-répétition est plus importante. La garantie de non-répétition? Oui, des crimes, des anciennes pratiques. Absolument. Ouais. Absolument. Oui. Allez-y, Jacques. Oui ou non, les 11 ans de gouvernance d'Alpha Condé, vous les regrettez? Oui, je regrette, je n'ai pas été écouté. Ouais, oui. Oui ou non, le troisième mandat a été le mandat de trop. Alpha Condé n'aurait pas dû. Oui. Oui ou non, la Guinée est malade de ses hommes, de l'élite, qui n'a pas su souvent prendre les bonnes décisions en temps opportun. Madame, l'élite, c'est vous. L'élite, c'est chacun de nous. L'élite dirigeante. Mais c'est vous. Je n'ai pas été présidente de la République. Non, ça ne commence pas. Je parle de l'élite dirigeante. La bonne gouvernance, c'est de la base au sommet. Les partis politiques, les hommes qui sont au pouvoir, oui ou non? Notre société est malade de son instinct de violence. Donc, manque de tolérance et manque de reconnaissance. Oui ou non, l'impunité, oui ou non, l'impunité a consolidé le crime avec tous les pouvoirs qui se sont suivis ici en République de Guinée. Désolé de faire deux fois. Oui, l'impunité, oui. L'impunité, oui. Il faut donner force à la loi. Oui, oui ou non, monsieur le docteur, vous êtes un homme incompris dans le champ politique guinéen? Je le pensais, mais après j'ai évolué. Ouais. Allez-y. Je le pensais, mais on pense qu'on est mal aimé ou mal compris, mais lorsque vous êtes en face des questions délicates, comme l'avocat Salifou Béavogui, dans le cas de la plainte entre Damantan, Damaro et les jeunes journalistes, il a dit des choses qui m'ont touché. Monsieur le ministre, ce que vous faites dans le cadre de la réconciliation dans ce pays, nous on le sait, vous ne pouvez plus jamais nous demander quelque chose et qu'on ne le fasse pas pour vous. Preuve à l'appui. Ça m'a réconforté. Oui ou non? Oui ou non, docteur, au regard du vaste chantier de refondation prôné par le CNRD, il ne serait pas impossible de faire 5 ans de transition en Guinée?
Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas souhaitable. 3 ans. 3 ans. Écoutez, donnez-moi... Comment tu peux diminuer ça comme ça 5 ans. Le CNT va s'installer. Nous trouverons avec le CNT le délai raisonnable. Je suis très respectueux et admiratif de l'élan. Si on vous disait de faire une proposition en tant que leader? J'attends que la coalition des partis politiques se retrouve et que nous mettons ensemble nos avis, maintenant que nous convergeons, et nous trouverons le délai raisonnable. Voilà. Docteur, ça fait un plaisir évidemment de vous recevoir dans cette émission Les Grandes Gueules. Cette caméra vous appartient. On vous regarde partout en Guinée et on vous écoute aussi à la radio. Votre mot? Et je voudrais souhaiter bonne et heureuse année à tous les Guinéens et dire encore une fois, il faut se tolérer. Il faut quitter les préjugés. Les Guinéens doivent apprendre à s'aimer véritablement par la foi et dire que ce pays est notre pays. Quel que soit ton âge et quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta religion, tu n'as pas décidé de naître ici, on s'est retrouvés. Vivement une Guinée normalisée, sans rancune, sans méfiance, sans a priori, pour que nous puissions bénéficier des immenses ressources naturelles et richesses que Dieu nous a données et transformer ça en prospérité. Le président de l'ARENA était notre deuxième invité. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Merci à Saloum Kamara, à Mohamed Diaby ici à la radio, à Kabine Kondé, Malisila, Mafata Sano, notre ami Alassane Diallo, l'homme de nuit évidemment, à la réalisation du côté de la télé. Grand merci à vous tous à l'international. Demain, on se retrouve avec le même plaisir, avec un invité de taille à l'international, si vous le voulez bien. Prenez soin de vous. Dans un instant, vous avez accès à l'info à midi avec la rédaction. Et puis, à 15h, avec Kernoma Duba, les informés vous reçoit ici, sur Radio Espace. À demain. Au revoir.